Parfois, c'est un peu frustrant, puis j'en parle à des collègues. Pendant 2 semaines, on n'a pas de nouvelles. Puis là, on est comme, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que finalement, moi, je vais essayer de savoir si tout va bien, puis est-ce que c'est correct? Est-ce que... tu sais, donc, par moment, j'envoie un message sur le forum pour savoir, OK, est-ce que vous avez des questions par rapport à la matière? Juste pour savoir s'ils sont encore là. Parce que sinon, c'est pas évident. Mais à distance, on ne voit pas ce que les étudiants pensent. Donc, on ne sait pas s'ils sont totalement perdus. Puis souvent, ils ne le disent pas. Hein. Ils attendent la dernière minute avant de prévenir qu'ils n'ont rien compris ou de vouloir plus d'informations. Puis c'est quasiment trop tard. Donc, il faut comme anticiper leurs besoins davantage sans savoir quels vont être leurs besoins. Et au-delà de ça, c'est pas vouloir trop les materner non plus parce qu'on tombe dans le... ben là, on passe trop de temps quasiment finalement à essayer de répondre à un besoin en sachant que peut-être ce besoin-là, il n'y arrivera jamais finalement. Puis parfois, on en oublie. Donc, c'est ça qui est stressant, je pense, à distance. Probablement la chose la plus désintéressante pour un être humain, ça serait que tous les corrigés soient automatiques. Il faut qu'il reste un contact entre l'enseignant par le forum, par le blog, que j'ai fini par apprivoiser et apprécier, et sinon directement par le courriel. Mais il faut qu'il y ait un contact autre qu'en pressant une capsule vidéo qui explique comment faire la chose. Une des belles façons de motiver les étudiants, c'est de les reconnaître individuellement. Par exemple, là, mon examen intra, moi, tous les étudiants, à l'examen intra, je ne les vois pas, mes étudiants. Tous ceux qui ont au-dessus de 90%, je leur écris un message personnel pour les féliciter. Quand les gens n'ont pas réussi l'examen intra, je leur écris un message personnel pour savoir s'ils ont besoin d'aide, s'ils ont des questions, comment ils peuvent l'expliquer, puis s'ils veulent voir leur copie. Donc, j'essaie d'avoir un rapport, en fait, plus personnalisé. Pour que les étudiants sentent qu'ils sont encadrés, dans le fond, que c'est un cours, que c'est pas de l'auto-apprentissage. Alors, donc, moi, j'étais très présente parce qu'au fur et à mesure que les étudiants faisaient les activités, souvent je les corrigeais, j'envoyais la rétroaction, souvent c'était la journée même. Au fur et à mesure que les travaux se faisaient, ils en faisaient beaucoup. Fait que c'est sûr que je surveillais le forum, les questions qui se posaient, j'allais voir l'avancement de comment ça allait dans le cours. Alors, c'est sûr que j'étais très présente. C'est vraiment au niveau de mon intuition parce que souvent je sentais quand ça marchait pas. Quand il n'y a pas d'échange sur le forum, c'est pas normal. Donc là, on suscite la discussion sur le forum pour essayer de voir si c'est correct. Pour les évaluations, si j'ai pas de questions pour mes évaluations, c'est pas normal non plus. Donc là, je vais essayer d'anticiper. Mais c'est par essai-erreur. C'est l'expérience, en fait. Parce que la première année, c'est toujours plus le bordel que l'année suivante, là, on va dire.